Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 3 au 9 août. Gardez bien à l'esprit, comme toujours, que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, dans ce tirage, où vous en êtes en début de semaine? Ce que vous voulez profondément, ce que vous ressentez cette semaine, la force qui vous accompagne, le challenge à relever et le résultat global en fin de semaine. Et un conseil pour finir. Alors, vous avez le chariot, la justice, le diable, le 7 de denier, la lune et le 4 de bâton. Une semaine vraiment importante pour vous les balances. Vous avez 4 arcanes majeures sur 6 cartes, ce qui est quand même énorme. À noter que vous êtes le dernier signe que je fais pour cette semaine. Et vraisemblablement, c'est une semaine importante quand même pour beaucoup. Parce que j'ai souvent eu des tirages avec pas mal d'arcanes majeures. Alors, où vous en êtes cette semaine? Vous en êtes avec cette énergie du chariot. Vous avez une envie de vous lancer vers quelque chose. Il y a vous avez deux options. Alors deux ou plus de deux, mais au moins deux options. Et vous êtes lancé. C'est vraiment une énergie très rapide, le chariot. J'ai la sensation qu'à la fois vous vous êtes lancé dans quelque chose et c'est comme si vous étiez freiné en chemin. Vous avez envie de vous lancer et alors ce dont vous avez vraiment envie, c'est la justice. Mais je sens aussi qu'il y a cette impulsion là. Vous vous êtes lancé ou vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous cherchez la voie et vous avez envie que ça se fasse et que ça se fasse vite. Vous avez envie de partir à l'assaut de quelque chose quelque chose qui vous anime, de quelque chose de neuf, j'ai envie de dire. Si c'est pas complètement neuf, c'est quand même pour aller plus loin. Et ce que vous voulez profondément, c'est quand même la justice. C'est de faire la part des choses. C'est possiblement de prendre une décision. Vous êtes lancé dans quelque chose et vous avez possiblement le besoin de décider, d'analyser froidement la situation, qu'est-ce que ça implique, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, quel chemin je prends. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes lancé, il y a vraiment un mouvement. Alors, vers quoi? Vous savez mieux que moi, est-ce qu'il s'agit est-ce qu'il s'agit d'amour, est-ce qu'il s'agit d'un nouveau travail, est-ce qu'il s'agit d'argent, d'un nouveau projet, je ne sais pas, mais il y a vraiment cette impulsion de vous lancer vers quelque chose de neuf et quelque chose qui va durer. Hein. Vous avez un 4 de bâton pour finir. Je vous disais 4 arcanes majeures, c'est pas rien dans un tirage, donc ça va impacter bien plus longtemps que juste cette semaine-là. C'est vraiment pas rien, donc vous avez envie de vous lancer, vous êtes déjà parti vers quelque chose de nouveau, vous êtes en train d'étudier des options et vous voulez vraiment... j'allais dire en avoir le cœur net, alors je pense que vous voulez en avoir le cœur net, mais la tête nette aussi, parce que c'est possiblement net dans votre cœur et pas si net que ça dans votre tête. Il y a vraiment une notion d'étude rigoureuse. Finalement, on fait abstraction des sentiments avec la justice. Donc, dans ce qui vous anime et dans ces choix à faire, vous voulez vraiment peser le pour, le contre, vous ne voulez pas vous tromper. Vous voulez étudier la situation, vous voulez ne pas vous voiler la face non plus. Regardez cette justice qui a un bandeau sur les yeux, voilà, elle a le bandeau qui est relevé. D'un côté, elle voit quand même, elle a un œil fermé et un œil qui voit quand même. Donc vous ne voulez pas vous voiler la face sur ce qu'implique cette situation et qui va vraisemblablement... c'est important de voir les choses d'une façon lucide parce que vous ne voulez pas vous tromper dans les choix à faire, dans la direction à prendre. Vous voulez vraiment quelque chose qui aille dans le bon sens, qui soit pour du long terme, quelque chose de constructif. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez dans cette énergie du diable. Alors ça ne m'étonne pas
que vous ayez besoin d'étudier d'une façon plus froide, plus rigoureuse, possiblement de trancher dans une situation, de peser les pour, les contre et de vraiment pas vous voiler la face tant sur ce que vous voyez à l'extérieur, la situation, les gens, que sur vous-même, sur comment vous vivez la situation. Parce que cette énergie du diable, elle nous parle d'être lié, d'être attaché, d'être obligé, d'être même manipulé. Elle peut parler de manipulation, elle peut parler de tentation, d'obsession, d'être... Pour certains, vous êtes très, très attiré, très porté par quelque chose, par quelqu'un. Et vraiment, c'est très fort. Il y a beaucoup de tentations. Vous avez envie d'ailleurs que ça accélère, que ça booste, que vous puissiez aller de l'avant. Je vois ce volcan qui fume là dans le fond. Il y a une pression à l'intérieur de vous qui demande à s'exprimer, qui a envie de... J'entends vrombir le moteur de ce sidecar qui voudrait dire mais allez, on lâche les chevaux, on y va. Et en même temps, pour l'instant, vous ne pouvez pas. J'ai le sentiment que pour l'instant, vous ne pouvez pas. D'autant que dans votre force, c'est ce 7 de denier, vous avez en force une énergie lente, une énergie d'attente, une énergie où on récolte patiemment, on attend que ça pousse, on fait de notre mieux. Dans ce qui dépend de nous, on fait de notre mieux pour jardiner, pour semer les bonnes graines, pour cultiver ce qu'on a envie de... ce à quoi on a envie de donner vie, ce vers quoi on veut aller. Donc vous faites les efforts nécessaires en ce sens. Mais après, il y a une part qui ne vous appartient pas. C'est la nature, ensuite l'univers qui va faire en sorte que ça pousse. Et ça prend du temps. Et ça prend trop de temps à votre goût, ça vous met de la pression. Et en même temps, c'est dans votre force que ça soit justement lent, parce que vous avez besoin de faire la lumière sur une situation. Si vous vous sentez attaché, obligé, extrêmement tenté, et quelque part vous êtes tellement tenté par quelqu'un ou quelque chose que il y a une forme d'en avoir perdu un petit peu la raison, de pas être, de sentir au fond de vous que vous n'êtes pas objectif, d'accord? Il y a vraiment un besoin de revenir à davantage d'objectivité, parce que ça c'est une carte. Il y a une bonne énergie dans le diable qui est une énergie très très dynamique. Il y a beaucoup de dynamisme, de capacité à concrétiser dans la matière. Il y a quelque chose de rusé chez ce diable qui est tout à fait capable de l'emporter. Si ça vous parle de travail, d'argent, de mettre vos efforts dans un projet que vous voulez faire fructifier, vous avez envie de vous lancer à fond et vous avez les capacités. Regardez ce diable, il a une bourse. Si ça veut bien, non, le focus, oui, non. Voilà, il a une bourse avec des dollars dedans, avec de l'argent. Donc vous avez une capacité à vraiment arriver à vos fins. Mais j'ai l'impression que la justice pose la question du comment vous comptez arriver à vos fins aussi. Si vous comptez arriver à vos fins quelque part en mettant de la pression aux autres, en étant un peu dans la manipulation. La ligne est fine entre avoir beaucoup de charisme, avoir une aura, dégager des choses, et puis être très magnétique. Il y a quelque chose de très magnétique chez ce diable. Être très magnétique, et du coup les autres vous suivent naturellement. Et puis être très magnétique et user de ce magnétisme sciemment pour quelque part convaincre les autres, dominer peut-être la situation ou les autres pour que ça tourne en votre faveur. Et il y a peut-être quelque chose à tirer au clair là-dedans. La justice, elle parle
de réparer aussi, de réparer des erreurs, de reconnaître des erreurs, de reconnaître des injustices. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas été très juste envers vous? Est-ce que quelqu'un est dans cette attitude de séduction, de manipulation, de vous faire miroiter des choses, mais en y regardant plus froidement, en prenant le temps, ce qui va pousser, il va falloir prendre le temps d'observer ce qui va pousser, parce que peut-être qu'il y a des bonnes choses qui vont pousser, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont être moins saines. Et avant de se lancer à fond, il vaut mieux en avoir une idée très claire. Donc est-ce que c'est l'extérieur qui vous envoie cette énergie-là? Est-ce que c'est vous qui avez tendance à injecter cette énergie-là dans la situation pour essayer de faire en sorte que ça aille plus vite, que ça tourne en votre faveur, que vous puissiez faire pousser exactement ce que vous voulez faire pousser, et de le faire pousser en accéléré? Je sens, hein, je reviens à ce volcan là, je sens qu'il est là, qu'il y a quelque chose qui... Vous avez envie que ça bouge, quoi. Pour moi, c'est pas... Pour moi, c'est pas mauvais dans le sens où vous avez cette envie d'être d'être dans un vrai équilibre, dans une vue, dans une vision claire, saine, objective, impartiale de la situation. Parce que vous voulez vraiment que les choses soient équilibrées. Et je pense que ça vous tient à cœur que la situation soit vraiment prolifique. On est parti pour du long terme. Une fois encore, vous avez 4 arcanes majeures. Donc je ne sais pas ce que vous entreprenez, les balances que vous avez sur le feu. Mais ce que vous avez sur le feu, c'est pas rien pour vous. C'est vraiment du solide, du durable. Vous voulez du solide, du durable. Vous voulez pas, vous mettez pas, vous injectez pas des efforts, de la patience, du travail pour que ça parte en fumée en 3 secondes et être lassé dès la semaine prochaine. Il s'agit vraiment, vraiment pas de ça. Si ça vous parle d'amour, il y a quelque chose de très envoûtant dans une relation avec quelqu'un. Alors pour certains, il va s'agir d'examiner la toxicité de cette énergie, de cette relation, de cette personne possiblement, ou tout du moins de la relation que vous avez ensemble. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? Ce diable nous parle vraiment d'être enchaîné. Et dans cette carte du diable, il y a cette notion qu'on a accepté soi-même de se mettre aussi dans cette position. Quand bien même on est dans la position de ceux qui sont sous la coupe du diable, on a accepté de se mettre dans cette position-là. Donc vous avez possiblement besoin aussi de regarder en face comment se répartissent les rôles. Si vous êtes dans une relation amoureuse, est-ce qu'il y a une relation de dominant-dominé? Est-ce qu'il y en a un qui essaye de prendre le pas sur l'autre? Et dans quelle mesure vous avez accepté de jouer le rôle que vous jouez en sachant, en sentant que c'est pas, qu'au fond, c'est pas si sain que ça, et qu'il y a quelque chose qui doit être réparé, qui doit être rééquilibré. En tout cas, votre force, c'est vraiment la lenteur, la patience, de laisser les choses pousser. Et c'est pas étonnant parce que vous avez besoin certainement d'un peu de temps cette semaine pour examiner, pour peser, d'accord? Pour faire la lumière là-dessus. Et quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ça, c'est votre part à vous. Je vous disais, dans ce jardinage, il y a ce qui vous incombe, ce que vous pouvez faire vous, et puis le reste, ça ne vous appartient pas, c'est la nature qui fait son œuvre. Et là, j'ai l'impression que dans la force, l'univers vous dit, occupe-toi de ce que toi tu peux faire, et toi tu as du boulot à faire pour avoir un regard juste, réparer ce qui doit l'être, équilibrer ce qui doit l'être, possiblement prendre des décisions. Et moi, l'univers, je m'occupe du reste. À partir du moment où tu auras fait ton boulot, je ferai aussi le mien. Et ça se fait conjointement. Dans le challenge, vous avez cette lune. Et cette lune, elle nous parle d'aller affronter le monde de la nuit, d'aller affronter des ombres, des doutes, des peurs, des angoisses, des rêves et des illusions également.
Est-ce que vous vous êtes fait des illusions par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose? Est-ce que vous étiez tellement sous la coupe de quelqu'un, d'une situation, tellement amoureux, tellement obsédé, tellement attiré par une énorme envie de concrétiser quelque chose en termes d'amour avec quelqu'un, ou une énorme envie de gagner beaucoup d'argent, de vous lancer dans un travail qui soit vraiment hyper lucratif, rémunérateur. Est-ce que vous vous êtes pas fait certaines illusions? Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, d'accord. Ce que ça vous dit cette semaine, c'est que pour bâtir, pour du long terme, pour avoir vraiment une énergie avec ce 4 de bâton, on est dans la fête, on est dans la célébration, on est dans l'accomplissement, dans un passage à quelque chose de vraiment durable. Donc il peut s'agir d'acheter une maison dans laquelle on va habiter pendant les 20 prochaines années, il peut s'agir de se marier, de se fiancer, il peut s'agir de signer un contrat de travail, et puis pas un petit contrat d'intérim de 3 jours, non, de signer un CDI, d'accord. C'est toutes ces choses-là. Donc l'univers est aussi en train de vous dire, c'est pas forcément, la situation en elle-même n'est pas forcément diabolique, toxique, néfaste, de bout en bout, mais il y a sans doute des éléments pour lesquels vous avez besoin de faire la lumière. Et possiblement des éléments également en vous. Ou est-ce que peut-être vous avez eu les yeux plus gros que le ventre? Regardez ce chat qui se regarde dans l'eau, et c'est pas un chat qui voit, c'est une panthère noire. Ok? Ou est-ce que vous avez peut-être présumé de vos forces? Ou est-ce que vous avez grossi la situation? Ou est-ce que vous avez donné peut-être trop de pouvoir, trop d'ascendant à l'autre? Vous avez peut-être imaginé que ce boulot, il allait vous rapporter bien plus que ça. Puis finalement, est-ce qu'il va vous rapporter autant que vous l'imaginez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce besoin cette semaine, et vous le sentez puisque c'est ce que vous voulez cette semaine. Donc ça couvre déjà, vous sentez déjà depuis quelque temps qu'il y a quelque chose à regarder en face. Il y a vraiment ce besoin d'aller regarder. Et l'œil qui regarde, qui lève le bandeau et qui regarde, il est du côté de la lune, d'accord? Il y a vraiment besoin d'aller regarder en face. Où est-ce que je me suis fait des illusions? Où est-ce que j'ai peut-être présumé de mes forces? Où est-ce que, au contraire, j'ai douté, j'ai manqué de confiance, j'ai des peurs, j'ai l'impression que ça ne va pas marcher, et du coup, je me sens esclave de ces peurs, de ces blocages. Ok? Dans un sens comme dans l'autre, regardez les choses en face et rééquilibrer, réparer ce qui a besoin de l'être pour pouvoir vous lancer sainement, enfin continuer sur votre lancée, puisque visiblement vous avez démarré, continuer sur votre lancée beaucoup plus sainement pour pouvoir choisir vraiment les bonnes options qui vont vous amener une vraie stabilité, une vraie harmonie, du durable, du ferme. Ok? Qu'est-ce qu'on a en conseil? N'oubliez pas de jouer. C'est un super conseil, je trouve, parce que c'est vrai qu'il y avait une forme de gravité dans ce que je vous expliquais, avec cette justice qui trône au milieu. On dit raide comme la justice, froid comme la justice. N'oubliez pas de jouer. Ouais, c'est un super conseil. Ça va vous aider aussi à regarder. On peut aller au fond de soi, regarder en face ses doutes, ses peurs, ses angoisses, mais on peut aussi le faire dans la légèreté, avec un œil d'enfant, sans être hyper froid et dur avec soi-même, sans se tyranniser soi-même, d'accord? N'oubliez pas de jouer, prenez le temps de vous fixer un objectif. Prenez le temps, d'accord? Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Ce côté diable peut aussi parler de ça, de vous divertir, dans votre semaine, pas pour mettre de côté, pour oublier les choses qui ont besoin d'être regardées, mais pour amener aussi un peu plus de légèreté, pour faire un peu la soupape de sécurité, cette fumée, là, cette pression, de laisser s'échapper un petit peu dans quelque chose de plus fun, de plus léger, et cette carte peut nous parler de ça aussi en fin de tirage, de lâcher un petit peu
les chevaux, les watts, d'accord, que vous emmagasinez. Vous ne pouvez pas forcément lâcher les chevaux pour aller de l'avant aussi vite et aussi loin que vous aimeriez là cette semaine, mais cette pression, il faut de toute façon qu'elle s'évacue. Alors, jouez, amusez-vous, partagez aussi des bons moments avec votre entourage, faites des trucs fun qui vous permettent aussi de vous aérer la tête pendant que ça pousse tranquillement. Ok, de ne pas rester focalisé, attaché à regarder le résultat. Est-ce que ça pousse? Est-ce que ça pousse? Est-ce que ça pousse? Faites autre chose en attendant. Oui, ça pousse. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.